Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Une vidéo absolument pas prévue au programme, mais impossible de pas vous partager les nouvelles relatives au dernier One Piece Magazine qui vient de paraître sur le net. Ça fait longtemps que je n'ai pas été autant hypé et je devais absolument vous en faire part car oui, Jinbe ne serait pas le dernier personnage à rejoindre l'équipage. Les Mugiwara auraient officiellement une place encore de libre et ça nous a été confirmé dans le dernier One Piece Magazine qui vient de paraître au Japon. Rien que ça déjà, c'est incroyable et ça laisse présager alors la venue d'un nouveau membre dans l'équipage, mais ce n'est pas tout car de nombreuses autres informations nous ont été dévoilées telles que l'apparence du fruit d'Alvidia et Smoker, des premières images du manga Days par Boichi et bien plus encore. J'en profite rapidement pour vous remercier car vendredi nous avons passé l'incroyable cap des 200 000 abonnés, c'est totalement fou et je sais pas quoi vous dire de plus que ce que j'ai déjà dit dans mes différents messages. Je veux pas perdre de temps pour le reste de la vidéo, mais merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner malgré tout désormais, l'objectif sont les 300K et on y croit. Allez, c'est parti. Tout d'abord, ce One Piece Magazine était très particulier pour une chose, la façon dont il parlait de la fin de One Piece. En effet, la communication autour de ce volume 10 disait cette chose. Pour l'arc final, il est temps de relire l'histoire de One Piece. Soyez prêts pour le climax ultime. C'est la première fois qu'une annonce officielle, car oui, le One Piece Magazine est censé être l'une des plus grandes sources officielles liées à One Piece, parle de la fin de l'histoire. Tu ajoutes à ça l'interview récente d'Oda disant que la fin de One Piece était dans 5 ans, et bien ça nous confirme que l'œuvre commence doucement à s'éteindre malgré les événements incroyables qui arrivent. Bref, nous en avons parlé dans cette vidéo là qui date d'à peu près 2 semaines, alors pas besoin de nous replomber le moral, hypons-nous plutôt pour la suite. Avant de parler du prochain Nakama qui pourrait rejoindre l'équipage, on va survoler tous les petits sujets extrêmement intéressants que le magazine nous a dévoilés. Il y aura également un récapitulatif des plus grands mystères de One Piece avec quelques petites révélations absolument pas négligeables. Comme à son habitude, depuis déjà plusieurs volumes, ce One Piece Magazine nous dévoile l'apparence d'anciens fruits du démon possédés par des personnages de One Piece. Les deux qui sont à l'honneur aujourd'hui ne sont nul autre que le Moku Moku no Mi de Smoker ainsi que le Sube Sube no Mi d'Alvidia. Des designs toujours plus originaux les uns que les autres, bien évidemment. Le fruit d'Alvidia ressemble à une pêche, faisant ainsi penser à l'expression d'une peau de pêche, signifiant une peau très douce au toucher, collant plutôt bien avec l'image de son fruit, faisant glisser tout et n'importe quoi sur son corps. J'avoue c'est quand même un peu bizarre, la forme et tout, enfin bref, n'ayons pas l'esprit mal placé. Celui de Smoker est également parfaitement dans l'esprit du vice-amiral, le style est un petit peu gazeux, qui convient bien à la fumée, enfin bref, ce sont pas mes préférés, mais j'aime beaucoup malgré tout. Les premières images du roman Days adapté en manga par Boichi ont également été révélées. Vous ne le savez peut-être pas, mais Shu Hinata et Tatsuya Hamazaki ont écrit une fiction autour d'Ace et ses aventures avant qu'on ne le rencontre pour la première fois à Alabasta. Bien sûr, ça a été approuvé et validé par Oda, donc ça n'en est que plus intéressant. Et bien, ces romans se voient aujourd'hui être illustrés par Boichi, dessinateur de Dr. Stone, je vous en avais parlé d'ailleurs il y a de ça quelques mois. Bref, les premières images ont été dévoilées, et wow. Je pensais pas autant accrocher, et même si les personnages d'Oda ne correspondent vraiment qu'à Oda, je ne peux que saluer la qualité du dessin et la passion ainsi que le travail que semble avoir mis Boichi dans ce nouveau manga. Oui, je sais peut-être pas encore prononcer son pseudo, mais m'en voulez pas. Puis je vous laisse profiter de ces magnifiques images, rincez-vous bien l'œil, et si ça ne vous plaît pas, eh bien c'est dommage puisque ça sera sans doute la seule occasion pour nous de voir ce manga illustré. En parlant d'illustration, quelle magnifique transition d'ailleurs, Oda nous aura sublimé ce One Piece Magazine avec une Vivi et Karu en outfit spécial de Wano Kuni. Beaucoup de style et une très belle illustration de la part d'Oda qui aura vraiment parfaitement adapté le style japonais à cette reine de l'Égypte. Je pense d'ailleurs que la concernant, ça sera mon illustration préférée. Si seulement on avait des samouraïs aussi stylés sur Wano. Heureusement que Kiku a sans doute la meilleure tenue de toute la garde d'Onigashima, en tout cas Vivi elle est prête à y participer. Oda a également révélé que le début de One Piece ne devait absolument pas se passer comme nous le connaissons actuellement. Au contraire, le scénario était tout autre. Il y avait deux choix. Soit l'histoire commençait telle que nous la connaissons, soit Luffy aurait rencontré Nami au lieu de Kobe, faisant d'elle la première Mugiwara apparaissant dans l'histoire. Luffy n'aurait pas dévoilé l'envie d'être roi des pirates, mais pirate tout court, et Morgan aurait eu un pouvoir de destruction à la Baggy le clown avec sa Baggy Ball. Dans ce deuxième scénario, il semblerait que Luffy n'ait pas eu de rencontre avec Shanks, ce qui crée donc un véritable changement. Par contre, Garp aurait été apparemment présent, nous rappelant ainsi les premières versions de One Piece montrant Garp donnant le chapeau de paille et le Gomu Gomu no Mi à Luffy. Pour résumer, Oda avait des dizaines de scénarios pour débuter son œuvre, alors j'imagine pas les dizaines qu'il doit avoir encore pour la finir. D'ailleurs, même ses personnages étaient différents. En effet, Zoro devait avoir des lunettes de soleil dans une version, Chopper avait une apparence bien plus humaine et surtout plus pirate, Brook lui n'avait absolument pas le même flow qu'aujourd'hui, par contre je suis désolé. Usopp, on se demande si c'est pas lui qui a quitté sa femme et son fils pour la piraterie, tellement il paraît vieux. D'ailleurs, je soupçonne même un lien avec Barbe Noire à ce niveau, tellement il paraît sale et crade. Jinbe lui ressemblait à un maître de judo reconverti en gérant de bureau de tabac,
tandis que Franky et la chose à côté, bah ça reste un véritable mystère, hein, je ne sais pas. Mais c'est ici qu'on en vient au plus important. À la raison de toute cette hype, un nouveau Mugiwara va possiblement intégrer l'équipage. Je suis incroyable niveau transition aujourd'hui. Bon, alors pour mieux comprendre, remontons tout dans son contexte. Le One Piece Magazine clarifie que lorsque Luffy disait qu'il voulait un équipage de 10 personnes à la toute fin du chapitre 1, eh bien il ne se prenait pas en compte dans le calcul. Aujourd'hui, et en laissant Luffy de côté du coup, les Mugiwara se comptent au nombre de 9 avec la récente arrivée de Jinbei dans l'équipage, laissant ainsi une nouvelle place de libre au sein des chapeaux de paille. Alors pourquoi est-ce une si grande info si tout ça a déjà été annoncé depuis le premier chapitre? Bah tout simplement car il y a eu beaucoup de problèmes de compréhension dans la communauté à cause du calcul de Luffy justement. Certains pensaient que lorsqu'il mentionnait un équipage de 10 personnes, eh ben, Luffy était inclus, tandis que d'autres pensaient que non, il ne l'était pas, ce qui changeait absolument tout. Oda étant un génie du foreshadowing, cette simple phrase écrite il y a 23 ans pouvait alors nous laisser spéculer sur l'apparition de nouveaux Mugiwara. Malheureusement, cela a suscité beaucoup plus de débats que de théories. Aujourd'hui c'est donc officiel, ou en tout cas normalement, mais les Mugiwara ont une place de libre dans leur rang. Oda semble alors, depuis 1997, vouloir que l'équipage soit constitué de précisément 11 personnages, Luffy inclus. C'est totalement fou et à la fois totalement terrible puisque cette confirmation tombe pile au moment où plusieurs personnages, deux précisément, sont dans le collimateur des lecteurs en tant que potentiels Mugiwara. Il y a bien évidemment Carrot. Depuis la fin de l'arc Zou, soit en 2016 quand même, elle suit les Mugiwara dans leurs aventures à travers Whole Cake Island, et désormais Wano Kuni. Et déjà il y a de ça 4 ans, elle était une favorite pour intégrer l'équipage. Moi le premier d'ailleurs, vu ma théorie à ce sujet qui datait également de 2016. Étonnamment, de nombreux éléments allaient aider à confirmer cette théorie, et même si j'en ai déjà parlé à l'époque, un petit résumé s'impose. Elle est puissante, c'est un argument parfaitement valable en ces temps de guerre où Luffy n'affronte non pas un, mais bien deux Yonko à la fois. Les Mugiwara ont eu un énorme apport en puissance avec l'arrivée de Jinbei parmi eux, qui est quand même un ancien Shichibukai. Cependant, l'équipage du roi des pirates aura toujours besoin de puissance, et Carrot pourrait donc parfaitement l'apporter. Pour son jeune âge, elle est capable de grandes prouesses telles que maîtriser parfaitement sa forme Sulong, la transformation ultime des Minks qui ira décupler leur puissance. Son potentiel est donc absolument incroyable, et grandir avec les Mugiwara ne fera que le développer de plus en plus. Elle aura aussi un rôle parfait. Les critères pour rejoindre les Mugiwara sont pas bien compliqués, il faut avoir un rêve, un passé tragique, mais surtout un intérêt dans l'équipage et sur le bateau. Pour ce qui est du rêve et du passé tragique, on verra un peu après, mais pour ce qui est du rôle, il est déjà tout attitré, la vigie. Localisée en haut du mât du bateau, la vigie est la partie du navire située au sommet du plus haut mât et sert ainsi de poste d'observation. Ce n'est pas un poste à prendre à la légère puisqu'il permet d'avoir une vue globale sur l'océan, sur les changements climatiques et surtout sur les ennemis. C'est un rôle qui lui convient à merveille au point qu'elle aille le réclamer d'elle-même à Pedro qui l'occupait lors de leur voyage vers Whole Cake Island. Jinbei étant le timonier qui s'occupe du contrôle du bateau, Carrot elle serait à la vigie et scruterait l'horizon en prévision d'éventuels problèmes. Parlons justement de son rêve et son passé. Il est clair que nous savons rien d'elle, nous ne connaissons absolument rien de son histoire, mais même s'il est difficile de parler de son passé, son rêve lui est bien plus facilement identifiable. Pedro, son mentor et qui était sans doute l'un des êtres qui comptait le plus pour elle, s'est sacrifié pour sauver les Mugiwara. Avant son acte final, Pedro lui aura alors donné une dernière leçon, il lui aura fait part d'une dernière volonté à honorer, celle de protéger les Mugiwara, eux qui lèveront l'aube sur ce monde. C'est pour moi la naissance du rêve de Carrot. Elle qui voulait déjà partir en mer et vivre l'aventure se voit désormais, et suite à la mort de Pedro, héritée de sa volonté à vouloir et devoir aider les Mugiwara. Pour conclure la partie Carrot, elle a aussi tout simplement une superbe synergie avec les Mugiwara. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est totalement dans le délire rocambolesque de l'équipage. Je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas l'aimer ou ne pas le vouloir dans l'équipage, mais force est de constater qu'il s'agit malgré tout d'un candidat de choix. Et justement, en parlant de candidat de choix, vient le deuxième. Vous vous en doutez, Yamato, le fils de Kaido. Dès son introduction, les premières théories et discussions à son sujet le plaçaient en tant que Mugiwara. Et pour le coup, eh bien c'est également un candidat de choix. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler dans une vidéo dédiée, mais vu que vous êtes mes abonnés préférés, je vous fais une fleur et je vais vous refaire un petit résumé. On va faire comme avec Carrot et prendre point par point. La puissance de Yamato est donc absolument parfaite. Oui, l'enfant d'un empereur capable de réutiliser une de ses techniques serait un atout offensif incroyable dans l'équipage, et bien plus que Carrot pour le coup. Là-dessus, pas grand chose de plus à dire, à part que oui, ça serait un power-up incroyable pour les Mugiwara. Son rôle est cependant inconnu. Effectivement, la grande particularité de Yamato, autre qu'être l'enfant de Kaido, c'est surtout qu'il possède le légendaire carnet de voyage d'Oden Kozuki. Ce carnet qu'Oden aura tenu pendant des années jusqu'à son arrivée sur la légendaire île Laugh Tale avec Goldie Roger. Le contenu
contenu intégral de ce livre n'est pas connu, mais nul doute que de nombreuses révélations y doivent être faites. Ainsi, même si Yamato ne pourrait s'occuper de la vigie, eh bien les écrits d'Oden concis dans ce petit carnet pourraient indiquer des informations précieuses sur comment s'y prendre pour atteindre Lovetel. Oui, c'est assez difficile d'imaginer Luffy accepter une telle aide sans qu'il ait l'impression de tricher, mais sait-on jamais. Bref, le parallèle est surtout très intéressant à faire puisque Yamato, à l'origine une fille, veut devenir comme Oden et libérer Wano. Si elle incarne Oden et que Luffy est une sorte de miroir de Roger, alors les deux pourraient voguer ensemble tout comme l'ont fait les pères d'Ace et de Momonosuke. Son rêve et son passé remplissent alors parfaitement le contrat. Rêver de suivre les pas d'Oden et suivre Luffy dans son aventure jusqu'à Lovetel serait alors totalement honorable. Quant à son passé, eh bien, Yamato a vécu avec Kaido et sa première apparition le montre poursuivi par des sbires de son père tout en étant enchaîné. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser en quoi son passé est tragique là? Ah non mais oui, il y a une très grande chance pour que sa vie ait été un enfer à cause de Kaido et que le flashback de son passé soit alors terriblement poignant, comme pour tous les Mugiwara d'ailleurs. Pour ce qui est de son intégration au sein de l'équipage, j'avoue que j'aime beaucoup le design de Yamato, et puis un nouveau démon au sein de cet équipage viendrait le compléter à la perfection. Ce sont donc les deux plus gros potentiels candidats au titre de Mugiwara. Si vous en avez un autre véritablement cohérent avec toutes les théories citées, alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer quelqu'un d'autre que l'un de ces deux personnages rejoindre l'équipage du roi des pirates, mais ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, il est désormais quasiment sûr et officiel que nous aurons un nouveau membre dans cet équipage, et peu importe que ce soit Carrot ou Yamato, ou même encore quelqu'un d'autre, il sera sûrement à la hauteur de notre roi à tous. Dans ce One Piece Magazine, l'une des principales rubriques est les mystères de One Piece. Plusieurs mystères ont donc été listés et certaines choses ont été dévoilées à leur sujet. On nous dit par exemple que Vegapunk n'a pas 500 ans d'avance comme annoncé dans le manga par le passé, mais 2 à 300 ans. C'est une assez grosse différence qui ne change sûrement pas grand chose, mais c'était un changement à noter. Ensuite, évidemment, Lovetel et Joy Boy ont été cités. Alors rien de bien particulier autre qu'un résumé de ce qu'on sait déjà, sauf qu'il y a malgré tout un petit truc en plus. L'existence de Joy Boy il y a 800 ans est citée, suivie de sa connexion avec l'île des hommes poissons, où quelqu'un apparaîtra à nouveau le jour promis. Un peu plus loin, il est noté que l'existence de Joy Boy est gênante pour le gouvernement mondial. Très compliqué d'exploiter ces quelques phrases, mais si on part du principe que Luffy est la réincarnation de Joy Boy, alors il s'agit de lui qui réapparaîtra sur l'île des hommes poissons pour honorer la promesse que son ancêtre n'a pas pu mener à bien. Et si son existence est gênante, notamment pour le gouvernement mondial, ça serait peut-être car l'existence et la réapparition de Joy Boy, incarnée en Luffy, soit également la réapparition des vestiges de l'ancien royaume et du blanc de 100 ans que le gouvernement mondial souhaitait cacher. En parlant de secrets cachés, le chapeau sous Marie-Joise est partiellement mentionné. La traduction est une fois de plus très compliquée à prendre avec des pincettes car il y a deux versions qui ont quelques différences. Il est mentionné que le grand chapeau de Marie-Joise et la vision prémonitoire qu'a eu Shirley à propos de la destruction des hommes poissons des mains de Luffy semblent avoir un lien. Ou alors on nous dit que Oda aurait écrit ceci: le chapeau de paille était avec Roger quand il a rencontré Riley, puis Roger l'a donné à Shanks, qui à son tour l'a donné à Luffy, ce qui lui donne une forte impression de sa personnalité. Je suis préoccupé par le grand chapeau de paille de Marie-Joie et sa relation avec la prophétie de Madame Shirley. Ça c'était le point de vue d'Oda et c'est vraiment approximatif et ça mérite d'attendre une traduction fiable et officielle. Mais en tout cas le chapeau de paille géant aurait donc un lien à jouer dans la destruction de l'île des hommes poissons d'un côté, tandis que de l'autre, le chapeau de Roger serait finalement bien le même que celui de Luffy, alors qu'on tentait de nous faire croire l'inverse dans un des premiers databooks. C'est très compliqué pour l'instant d'être sûr de ces informations, donc mieux vaut ne pas trop s'avancer sur ce sujet précisément. Comptez cependant sur moi pour en reparler dès que nous aurons plus de précision. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche les bros. Ça fait longtemps que je n'ai pas été autant hypé de vous écrire une vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi j'ai pris de plaisir à les découvrir. Merci à Redon AP et Yonkou Prod qui sont les sources nous permettant d'avoir de telles infos aussi rapidement. De notre côté les bros, on se retrouve vendredi pour une nouvelle théorie et peut-être encore dans la semaine avec des petites apparitions par-ci par-là. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, peace.